Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, on vous emmène pour un voyage inoubliable au cœur de la Thaïlande. Préparez-vous à découvrir des paysages à couper le souffle, une culture vibrante et des expériences uniques. Ok, ready. Salut tout le monde, aujourd'hui on est mardi 5 novembre, il est exactement 7h22 et on s'est apprêté parce qu'on va aller déjeuner à l'hôtel, prendre un bon petit déjeuner pour qu'on puisse aller faire un tour dans les temples à Bangkok et je vous montre encore la vue de jour qu'on a de la chambre. Hop. Et on voit ici dans le fond la piscine. Hop. Allez, on va vite descendre, on va aller déjeuner et je vous montre tout ça après en vidéo. Et comment commencer la journée sans un festin? Le petit déjeuner buffet offrait une incroyable variété de saveurs locales et internationales. Tu vois là c'est marqué. Alors là on a pris le métro. De où on l'a pris? Parce que moi je connais pas les noms. Sukhumvit. De Sukhumvit là jusqu'à... Anam Chai. Ouais, parce que là on va visiter les temples. Donc le temple du Grand Palais, c'est ça? Oui, l'autre temple, le Wat Po. Enfin il y en a plusieurs au même endroit, donc on va aller voir ça. Notre immersion culturelle a débuté à Wat Po, l'un des plus anciens et plus grands temples de Bangkok. C'est ici que l'on découvre l'incroyable Bouddha couché, une statue gigantesque de 46 mètres de long et 15 mètres de haut. Montre-nous ta belle tenue. Ah ouais, là avec le haut et le bas, ça va pas du tout, ça fait clown là. Donc là on s'est mis en habit de lumière. Ah non, ça vraiment pas du tout. En visitant le temple, on a découvert une vieille tradition. Ricardo va frapper ce grand gong. Ici, quand tu frappes le gong, tu fais un don au temple. C'est une façon d'avoir de la chance et des bénédictions. Ricardo l'a frappé 3 fois, ça représente les 3 piliers du bouddhisme, le Bouddha, ses enseignements
et la communauté. Ici, on rentre dans le temple où se trouve le grand Bouddha. L'ambiance nous saisit tout de suite et on sent qu'on s'apprête à découvrir quelque chose de grandiose. Et là, on le voit enfin, cet immense Bouddha couché. Sa taille est juste incroyable. Il remplit presque tout l'espace avec ses 46 mètres de long et ses 15 mètres de haut. Il est entièrement recouvert d'or et c'est une vision absolument époustouflante de le voir dans son entièreté. Mais ce qui m'a le plus fasciné, ce sont ses pieds. Regardez ces détails, ils sont magnifiques, incrustés de nacre, représentant les 108 signes de bons augures du Bouddha. C'est un travail d'une finesse incroyable, chaque petit motif raconte une histoire. C'est aussi le berceau du massage thaïlandais traditionnel, donc on est vraiment dans un lieu historique. Juste après, on a aussi participé à une tradition vraiment spéciale, et Ricardo aime beaucoup faire les traditions. Il s'apprête à y laisser tomber des pièces une par une dans chaque bol. Vous savez, cette longue rangée de 108 petits bols. C'est un geste pour attirer la bonne fortune et des bénédictions. Chaque petite pièce aide aussi à l'entretien du temple. C'était un moment très paisible et un peu réfléchi pour lui. D'ailleurs, Ricardo mentionne 125, mais en réalité, il n'y en a bien que 108. Ce chiffre est très important dans le bouddhisme car il représente les 108 signes positifs du Bouddha. Ensuite, en parcourant les allées du temple, on a découvert des galeries incroyables remplies de Bouddhas dorés. Chaque statue représente le Bouddha dans différentes postures, et chacune a sa propre signification. Que ce soit la méditation, l'enseignement ou la protection, c'est un spectacle vraiment saisissant de voir toutes ces figurines alignées, créant une atmosphère à la fois spirituelle et très paisible. On sent vraiment le respect et l'histoire qui se dégagent de ces lieux. Donc il y a des parcs sur le bas.
Et quand on voit, il va partir faire la terre des batailles, lui pas en carnivore. Donc, il va prendre le parasol du roi terre. Il n'a même pas été le change. Il y a Après ces découvertes incroyables, on change d'ambiance et on plonge dans la royauté. On se dirige maintenant vers l'emblématique Grand Palais. On sent l'histoire et la grandeur nous appeler à chaque pas. Le Grand Palais, c'est l'ancienne résidence des rois de Thaïlande. C'est un complexe éblouissant de pavillons, de jardins et de temples. Chaque bâtiment, avec ses toits dorés scintillants et ses sculptures détaillées, est un témoignage de la richesse de l'artisanat et de l'histoire thaïlandaise. Maintenant, je vous laisse admirer la suite en images. Après avoir exploré la splendeur du Grand Palais, on change de perspective. On quitte maintenant le palais et on va traverser le fleuve en bateau pour aller découvrir Ouattara. Le fleuve que l'on s'apprête à traverser, c'est le Chao Phraya, le véritable cœur battant de Bangkok. Il traverse la ville et ses axes sont essentiels pour le transport, le commerce, mais aussi pour admirer la vie locale.
C'est vraiment une artère vitale où se mélangent bateaux-bus, barques de marchandises et bateaux touristiques. Il relie de nombreux temples et monuments historiques dont Wat Arun que nous allons visiter. Et voilà, on débarque sur l'autre rive du Chao Phraya. L'ambiance change tout de suite. De là, on aperçoit déjà la majesté du Wat Arun qui nous attend. Wat Arun, le temple de l'eau. Il est facilement reconnaissable avec ses tours si emblématiques, ornées de millions de morceaux de porcelaine colorés qui scintillent au soleil. C'est un spectacle vraiment unique. Wat Arun offre une vue spectaculaire sur les rivières du Chao Phraya. Et là, c'est le moment de la descente. Vous voyez, les marches de Wat Arun sont vraiment très raides. Que ce soit pour monter ou pour dévaler, il faut bien faire attention et s'accrocher. Mais l'effort en valait vraiment la peine pour toutes les vues qu'on a pu admirer de là-haut. Après avoir exploré la grandeur de Wat Arun, on se remet en route. On quitte le temple en bateau, puis on va enchaîner avec le métro et bien sûr la marche à pied. On a vraiment utilisé tous les moyens de transport pour se déplacer ici. Une vraie facilité. On retourne maintenant dans le centre de Bangkok, direction les immenses centres commerciaux. En parlant de transport, on a vraiment été impressionné par la façon dont les gens se comportent ici, surtout dans le métro. Tout est facile, fluide et les Thaïlandais sont incroyablement bien éduqués et respectueux. Il y a même des places réservées spécifiquement pour les moines et les personnes âgées. Un vrai signe de considération. Franchement, de ce côté-là, on a vraiment des choses à apprendre. Après l'agitation du jour, on s'est retrouvé dans des rues plus calmes, presque sans personne, même de nuit. Et c'est un point qui nous a vraiment marqué à Bangkok. On se sent en sécurité, que les rues soient animées ou désertes, et ce même une fois le soleil couché. C'est une sensation très agréable qui permet de profiter pleinement de chaque instant sans inquiétude.
Et le premier centre commercial qui nous a ébloui, c'est Icon Siam. C'est juste gigantesque et incroyablement luxueux. Il est magnifiquement situé au bord du fleuve Chao Phraya. Ici, c'est une véritable expérience avec des boutiques de créateurs et des restaurants de toutes sortes. C'est la modernité et l'opulence à l'état pur. Oui. Ah oui, t'as fait tout ça, moi. Ouais, ça coûte combien 150, je crois. Oui. Ben, on sait qu'on pourra revenir en partant. Après toutes ces visites et cette chaleur, rien de mieux qu'une petite pause rafraîchissante. On s'est laissé tenter par un smoothie aux fruits et c'était juste le paradis. Super frais et plein de saveurs, c'était la boisson parfaite pour recharger les batteries. Il n'y a pas trop de temps à la coco, il est bien. Il y a beaucoup de temps. Pas l'étage. On peut avec mon jus. On va faire des photos. Là. Oui, regarde là. 160 maintenant. Quand le soleil se couche sur Bangkok, la ville se transforme complètement. Les néons s'allument, les marchés de nuit s'animent et une toute nouvelle énergie prend le dessus. C'est une expérience sensorielle incroyable avec des odeurs, des sons et des lumières partout. La vie nocturne ici est quelque chose à vivre absolument. Que ce soit pour manger un morceau, dans un marché de rue animé ou simplement se promener et s'imprégner de l'ambiance unique de la ville une fois la nuit tombée.
Quelle journée incroyable! Après toutes ces explorations, des temples au fleuve en passant par les transports et les lumières d'Icon Siam. On rentre à l'hôtel pour une bonne nuit de sommeil bien méritée. Si cette deuxième partie vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, rendez-vous dans la partie 3 pour une toute nouvelle expérience, la découverte de Safari World. Restez connectés, à la prochaine! Okay, ready.